Est-ce que vous êtes déjà demandé comment est-ce que je peux créer un budget où je peux me faire à la fois plaisir, où je peux épargner, où je peux partir en vacances, où je peux manger des bonnes choses, où je peux payer mon loyer? Si c'est votre cas, restez sur cette vidéo parce que je vais vous partager comment moi je répartis mon budget entre mes sorties, entre mon épargne de long terme, de court terme, etc. Je vous dévoile tout dans cette vidéo, donc restez bien jusqu'à la fin si vous aussi vous voulez avoir un budget de winner. C'est parti! Je te coupe juste une petite minute parce que je voulais te dire que j'ai créé un petit générateur en fait de budget mensuel qui est totalement gratuit, que tu peux télécharger. Tu trouveras un lien dans la barre d'infos et n'hésite pas à regarder la vidéo pour avoir plus d'informations sur comment je classe mon budget, etc. Et puis après télécharger ce petit générateur afin de pouvoir rentrer ton salaire à toi et avoir tes dépenses qui soient classées parmi toutes les catégories. Ok, donc cette vidéo est inspirée du livre de T. Harv Eker. Je vous invite vraiment à aller lire son livre. C'est un livre hyper intéressant. C'est un peu mon coup de cœur pour l'instant de l'année 2021, voire mon coup de cœur pour tous les livres finance. Vraiment, je trouve que ce livre est absolument génial, donc allez le voir. Ok, on rentre tout de suite dans le vif du sujet et on va prendre en fait des répartitions en pourcentage par rapport à un salaire. Ok ? Donc, tout premièrement, pour moi, le plus important, c'est de mettre 10% dans l'épargne de court terme. L'épargne de court terme, ça va être pourquoi? Pour faire des investissements, par exemple, un achat d'une maison, etc., pour payer les frais de notaire. Mais ça va être aussi pour, si jamais chez vous, vous avez un souci avec votre machine à laver, ou bien avec votre voiture, etc. Donc, ça va être une épargne que vous pouvez avoir à disposition si jamais il y a un petit couac, si jamais vous avez besoin d'argent tout de suite, là maintenant. Donc moi ce que je fais c'est que je mets toujours 10% de mon salaire en fait dans l'épargne de court terme. Ce qui me permet d'avoir toujours un petit fonds, d'avoir toujours un peu d'argent au cas où il se passe quoi que ce soit en fait, tout simplement. Le deuxième, ça va être 10% dans l'épargne de long terme. L'épargne de long terme, donc là, ça va être pour des beaucoup plus gros investissements. Ça peut être aussi des investissements dans des actions, dans des obligations, dans des fonds d'investissement. Je vous ai fait toute une vidéo d'ailleurs qui parle de ça, donc je mettrai dans la barre d'infos et peut-être dans le petit là si j'y pense. Mais en tout cas, donc ça va être des investissements sur le long terme. Donc moi, par exemple, ce que j'aime bien faire, c'est faire des investissements dans des fonds d'investissement. Et donc le but c'est de garder au moins ces fonds pendant 8 à 10 ans minimum pour que ça vous rapporte vraiment quelque chose et puis que si vous voulez racheter les parts que vous avez achetées dans le fonds, vous puissiez quand même en tirer un bon petit bénéfice. Il y a aussi par exemple acheter simplement des actions dans des entreprises ou des obligations. C'est vraiment à vous de voir comment vous avez envie de faire ces investissements. Ça peut être aussi des investissements immobiliers. Il y en a vraiment beaucoup de différents. Donc je vous invite vraiment à prendre 10% de votre salaire pour de l'épargne en fait de long terme. Après, moi ce que je fais c'est que je mets aussi toujours 10% pour l'éducation. S'éduquer, c'est vraiment la base. Alors on pense toujours éducation école, mais ça peut passer par des formations. Maintenant il y en a plein de différentes et de super intéressantes, super passionnantes sur internet, que ce soit en français, en anglais, dans des universités ou bien tout simplement via des personnes qui créent des formations parce qu'elles ont une certaine expérience, une certaine connaissance, etc. Mais ça peut aussi passer par des livres, tout simplement. Vous achetez un livre tous les mois, vous avez un très petit budget disons, et bien commencez par exemple si vous n'aimez pas lire par prendre un abonnement pour des livres audio, etc. et vous informer, vous éduquer tous les mois. Je pense que c'est vraiment la base si on veut évoluer, grandir, devenir une meilleure personne, avoir plus de connaissances, mais aussi plus de possibilités sur notre monde parce que c'est que à travers la connaissance, à travers l'éducation qu'on va avoir des nouvelles portes qui vont s'ouvrir et du coup des possibilités de faire plein de choses différentes, plein de choses merveilleuses, super cool, des belles rencontres, des belles découvertes de voyages, de culture, de manière de faire de sport, peu importe. Mais tout ça, ça passe en fait par l'éducation, donc je pense que c'est pour ça qu'il est pour moi essentiel en fait de mettre au minimum 10% dans l'éducation. Donc après, je vais prendre 50% pour tous les besoins essentiels. Donc vraiment tout ce qu'on va avoir besoin pour par exemple se vêtir, mais
Voilà, sans parler du fait qu'on va acheter 5 manteaux dans l'année, vraiment la base, mais ça va être surtout, et ce qui est le plus cher, ça va être le logement et aussi tout ce qui va être alimentation. Donc tous ces besoins de base, 50% du salaire pour être à la fois confortable mais aussi pouvoir avoir tout un aspect plaisir, épargne, etc. Donc 50%, je trouve que c'est vraiment super. Après, en fonction de ça, il s'agit de s'adapter, d'habiter, comme je vous dis toujours, dans certains quartiers, de vivre avec quelqu'un, de vivre en colocation, de vivre en couple. Enfin, il y a plein de moyens différents pour payer un petit peu moins cher son loyer. Et pareil, pour l'alimentation, vous pouvez acheter dans différents magasins, certains sont beaucoup moins chers, je pense par exemple à Lidl où vraiment le panier moyen il va être beaucoup moins cher, et puis pour certains petits besoins, vous pouvez aller dans des magasins bio ou dans des magasins un petit peu plus chers comme Monoprix, etc. Pensez aussi par exemple aux petites épiceries du quartier. Enfin, moi je sais que j'adore acheter mon riz en super gros format, je vous mettrai une photo, un truc comme ça, et je l'achète dans des petites épiceries de quartier, c'est pas cher du tout, ça fait marcher l'épicerie du quartier et puis bah tout le monde est content. Voilà. Hop hop hop, vous êtes à peu près à la moitié, voire un peu plus de la vidéo. Je voulais juste vous dire que si vous aimez mon contenu et ma vidéo, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir les notifications quand les prochaines vidéos sortiront. Et aussi, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, ça soutient vraiment ma chaîne et le référencement de cette vidéo. Merci beaucoup. Le point suivant, ça va être 10% pour donner. Donner pour vos proches ou donner pour des personnes dans le besoin. En fait, c'est très important de redonner ce que l'on reçoit. Selon moi encore, vous pouvez tout simplement ne pas donner et prendre ces 10 autres pourcents pour autre chose, votre éducation, vous faire plaisir, peu importe. Mais du coup, ça va être 10% pour donner, pour faire des cadeaux. Ça peut être tout simple hein, à sa famille, pour inviter son chéri ou sa chérie dans un restaurant, donner à une personne dans la rue, pour acheter de la nourriture, pour cotiser dans certaines associations. Ça va être tout simplement de donner. Donner, ça fait extrêmement de bien hein, en tant que personne, mais c'est aussi la base de l'humain. En fait, ça va vous procurer beaucoup plus de plaisir de redonner que de vous acheter le dernier manteau chez Zara. Et ça va peut-être changer complètement la vie d'une personne, alors que vous, ces 10% là ne changent pas grand chose dans votre vie. Donc c'est ce qu'il faut vraiment se dire, et vous allez voir petit à petit, si vous mettez ça en place, ça va vous faire vraiment du bien. Et enfin, les derniers 10%, c'est les 10% de fun. En fait, je veux qu'avec ces 10%, personnellement, pour moi, avec ces 10%, je veux faire des trucs où je me sens comme si j'étais millionnaire. Je vais faire un truc qui me fait vraiment kiffer. Alors, je vais peut-être pas le faire tous les mois. Parfois, j'économise un certain mois pour le faire le mois suivant. Comme par exemple, moi, c'est un truc que j'adore, c'est aller dans des hôtels, tout simplement dans ma ville, mais juste kiffer, être dans ta petite sphère le temps d'une journée, de pas cuisiner, de rien faire, d'être dans un bel hôtel, de profiter, d'être bien. Et ça, en fait, ça va... comme les Américains disent souvent, ça va envoyer un signal à l'univers que vous êtes ready pour devenir millionnaire. Parce que oui, vous appréciez cette vie, vous pouvez être dans ce confort, mais aussi ça va vous permettre en fait de pouvoir gérer votre budget de manière saine et avec plaisir. Parce que si vous êtes toujours dans la restriction, il y a un moment où vous allez craquer, c'est un peu comme la nourriture, et du coup ça ne va pas tenir. Si vous faites plaisir tous les mois ou tous les 2 mois, si vous faites des plus gros plaisirs ou que vous avez un plus petit salaire, et bien là tout de suite c'est beaucoup plus fun. Il y a plus de fun dans la vie, dans tout ce que vous pouvez découvrir, dans tout ce que vous pouvez faire, et en fait ça rajoute toujours ce peps, et vous savez que vous allez avoir ce peps qui va revenir de manière très fréquente et du coup qui va vous faire absolument kiffer la vie. Mais il faut vraiment faire un truc qui vous fait kiffer. Moi je vous donne l'exemple de l'hôtel, mais ça peut tout simplement être partir à la montagne ou faire une méga balade de ouf, je sais pas, en haut d'un sommet enneigé. Bref, il y a plein de choses différentes que vous pouvez faire, mais voilà, ça va être 10% de fun, de kiff, et offrez-le vous tous les mois. Ça peut aussi passer par un super bon restaurant si vous êtes vraiment amateur de nourriture. Enfin, je vous donne plein d'idées, mais je pense que vous en avez plein aussi. Voilà, donc là on arrive à 100%. Donc je résume, il y a 10% pour l'épargne de court terme, 10% pour l'épargne de long terme, 10% pour l'éducation, 10% où on donne, 10% pour le fun, et enfin 50% pour tout ce qui est nécessaire comme l'alimentation ou encore le loyer, et enfin se vêtir. Voilà, moi je vous fais des bisous, j'espère que cette vidéo vous aidera. N'hésitez pas à mettre vos petits tips en commentaire, et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!